j'ai marché, j'ai couru, comme un lièvre, comme un lièvre. Aïe, aïe, aïe. La petite Pani, elle vient d'apprendre une nouvelle figure, la hiérarque. Oui, la figure des jeux de ficelle. Hop, 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 hop. Hey, hop, 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 hop. Hey. C'est déjà l'heure de se coucher. Son père et sa mère se sont installés sur la plateforme. Ses deux frères. Bon, tant pis. Elle enroule la petite ficelle autour de son poignet et elle remonte la fourrure. Mais la ficelle fourmille. La ficelle l'appelle. Elle aimerait bien pouvoir jouer, mais... Si, sous la fourrure. Ah, mais ça glisse. Alors, au bout d'un moment, elle pousse la fourrure. Son père et sa mère dorment vraiment profondément. Les deux frères aussi. Allez, hop, hop, hop. Hé, 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 hé. Oh, elle l'a fait tellement bien, tellement vite. C'est à ce moment-là que dehors, elle entend... Un traîneau. Les chiens. C'est pas les chiens du campement, c'est un autre chant. Les chiens s'arrêtent, le traîneau aussi. Elle entend des pas dans la neige. Puis elle sent le vent. Quelqu'un vient de rentrer dans le tunnel. Ça tourne à l'intérieur de la maison et d'un coup, oh, il est là, lui, avec sa grande face et ses yeux sans regard. Ça pue. Qu'est-ce que ça pue? Ça sent mauvais. Ça sent le poisson pourri. On va jouer. Hein? D'accord, qu'elle dit? Elle se tourne vers ses parents. Ils sont complètement endormis. Et lui, il s'approche encore plus près avec sa grande face et ses yeux sans regard ou... Ce regard sans yeux, c'est pas très clair entre les deux. Et il a une ficelle. Jamais elle a vu une ficelle pareille. On joue 5 fois. Si je gagne, tu viens avec moi. Elle a une petite sensation glacée dans le dos. Et ça y est, elle se prépare. Là, c'est pour de vrai, c'est pour de bon. Elle comprend pas, elle se tourne vers ses parents, mais on dirait qu'ils entendent rien. Et puis d'un coup, go, c'est parti. 3, 4, 5, 5. Je l'ai fait 5 fois, j'ai terminé avant toi. L'autre, avec sa grande face, il grogne. Il est pas content. Hein? Ça pue, qu'est-ce que ça pue? D'où ça vient? Elle regarde partout, elle comprend pas, vers la plateforme, l'entrée, non. Il s'approche encore. 10. On fait 10. D'accord, qu'elle dit? 10. Go, c'est parti. 5, 7, 8, 9, 10. Elle a fait 10. 10 avant lui. Lui, il a toujours cette grande ficelle. Il y a cette flaque par terre. Ça sent mauvais, ça sent le poisson qu'on a laissé pourrir une quinzaine de jours en pleine belle saison. Lui se rapproche encore avec sa grande face et ses yeux sans regard. 15. On fait 15. D'accord qu'elle dit on fait 15, mais après ça, si je gagne, c'est fini. D'accord. D'accord. Mais on joue encore. D'accord, qu'elle dit. Ils se préparent tous les deux. Hop, 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 hop. C'est parti. 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Elle a fait 15. 15. Elle a gagné. Elle a gagné.
Et c'est là qu'elle comprend pourquoi ça pue tellement. Sa ficelle à lui, c'est ses intestins. C'est pour ça que c'est grand comme ça. C'est pour ça que c'est tout mouillé par terre. Le temps qu'elle réalise, lui, il grogne et ressort de la maison. On entend les chiens et... Le traîneau s'en va. Elle est tellement énervée, elle n'arrive pas à se rendormir tout de suite, évidemment. Mais elle s'installe, elle a ramassé sa ficelle. Le lendemain matin, elle n'a rien dit à ses parents. C'est à la vieille, la Nigne-York, qu'elle est allée raconter ce qui s'était passé. Alors la Nigne-York lui a expliqué que c'était pour ça qu'on disait aux enfants de jamais jouer tout seuls. Parce que les esprits, ou ceux qui demeurent en bas, ou ceux qui sont morts depuis longtemps, ils s'ennuient tout seuls, surtout les esprits des jeux de ficelle. Alors quand ils voient un enfant qui joue tout seul, ils viennent pour jouer. Et parfois, ils emportent l'enfant avec eux pour jouer longtemps, longtemps, longtemps. En fait, pour jouer pour l'éternité.